Louange à Allah, Seigneur de l'univers, miséricordieux et compatissant, Maître du jour de la rétribution. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Le mois de Ramadan est une période exceptionnelle de bénédiction, de dévotion et d'obéissance. Allah, le Très-Haut, dit dans le Saint-Coran, « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. » Ce verset met en lumière l'importance du Ramadan comme moment privilégié pour se rapprocher d'Allah par le jeûne et la dévotion. Ce mois béni est une occasion précieuse où les bonnes actions sont multipliées, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer sont fermées. Allah y agrée le repentir des pécheurs et des malfaiteurs. Comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Quand vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les diables sont enchaînés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. C'est une période de miséricorde, de pardon et d'affranchissement de l'enfer. Pour se préparer adéquatement au Ramadan, il est essentiel de faire un examen de conscience. Cela commence par reconnaître notre négligence dans l'accomplissement des obligations religieuses et dans l'abandon des plaisirs inutiles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le vrai intelligent est celui qui se maîtrise et œuvre pour préparer la mort. L'incapable est celui qui s'adonne à la passion et souhaite tout obtenir d'Allah. » Rapporté par Tirmidhi. L'obéissance à Allah commence par la réalisation de la vraie servitude envers lui seul. Cela implique une croyance ferme qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré et de lui consacrer toute forme d'adoration sans lui associer qui que ce soit. Il est également crucial de se rappeler que tout ce qui nous arrive est prédéterminé par Allah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Rapporté par Tirmidhi. Il est fondamental de se repentir et de demander pardon à Allah pour nos péchés. Comme Allah l'a dit dans le Coran, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » L'examen de conscience doit également porter sur nos actes de désobéissance et notre acharnement aux plaisirs mondains. Durant le Ramadan, multiplions les actes de dévotion comme les prières, la lecture du Coran, le pardon aux autres, la bienfaisance envers autrui et la distribution d'aumônes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le Ramadan est également marqué par la nuit du destin, une nuit meilleure que 1000 mois. Allah dit dans le Coran, « Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit du destin. » Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. En ce mois béni, efforçons-nous de renforcer notre foi, d'accroître notre dévotion et de nous éloigner des péchés. Que ce Ramadan soit une période de miséricorde, de pardon et de bénédiction pour nous tous. Je demande à Allah, l'Auguste, l'Immense, de nous assister dans notre jeûne, nos prières nocturnes et nos actes d'obéissance, qu'Allah nous guide et nous accorde son pardon. Amin.